Oh non, dans quoi je me suis fourrée? Je sais même pas comment parler virtuellement. Je sais même pas par où commencer. Oh. Ah, quand est-ce que ça va finir? Je ne suis là que depuis un petit peu de temps, puis déjà, je suis fatigué. Ah, ces conversations sont vraiment inutiles, là. C'est du blablabla, blablabla. Bon, en tout cas. Ah, bonjour. Oui, salut, je m'appelle Daniela. Je viens d'obtenir mon diplôme, puis je suis à la recherche d'un emploi. Donc, est-ce que vous embauchez présentement? Qu'est-ce que votre entreprise fait exactement? Oui, nous recrutons et nous sommes dans le secteur de l'environnement. Nous recrutons dans différents départements pour une large gamme de postes. Avez-vous eu l'occasion de regarder les postes que nous avons listés sur notre site et ce qui explique ce que nous faisons? Non, je l'ai même pas fait. En fait, je me suis juste inscrite pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Je suis pas tant préparée, en fait. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. Excusez-moi. OK. Excusez-moi. Oh, pas de souci. Donc, nous recherchons des candidats qui ont un grand sens de l'organisation et qui savent parler aux clients et aux vendeurs. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ces tâches et pourquoi vous êtes intéressé par cette organisation? Oui, donc je suis à la recherche d'un emploi. J'ai eu un travail quand j'étais au lycée. Je planifiais des dossiers, des tâches de ce genre. C'est tout ce que je faisais. Oh, excusez-moi. OK. Désolée, c'était ma coloc, elle avait une question. OK. Est-ce que je peux vous envoyer mon CV? Bon, d'accord, je comprends. Donc, en fait, ce que nous avons eu accès à votre CV grâce à la plateforme du salon virtuel. Mais je vais noter vos coordonnées et le remettre à mon équipe de recrutement en exprimant votre intérêt. OK, parfait. Au revoir, salut. Alors, dans cette entrevue, qu'est-ce qu'a mal fait le candidat? Alors, tout d'abord, elle a donné une assez mauvaise première impression. Elle était habillée de façon un peu négligée. Son environnement derrière était un petit peu négligé aussi. Elle employait des mots parasites comme pff. Elle hésitait beaucoup. Tout ça, ça ne mettait pas l'employeur en confiance pour l'écouter. Il est venu interrompre 2 fois l'entrevue. Est-ce que ça fait professionnel? Non. Le deuxième point, c'est qu'elle n'avait pas du tout préparé son entretien, ni sa conversation. Elle ne s'est pas présentée, elle n'a pas dit bonjour, elle n'a pas eu de formule de politesse. Du coup, ça a mis une ambiance un petit peu tendue entre elle et le recruteur. Et c'était moins facile ensuite d'avoir une conversation agréable ou un échange agréable avec lui. Ensuite, ses questions. Ces questions étaient mauvaises, pourquoi? Elle n'a pas cherché à approfondir avec des questions un petit peu plus pertinentes. Elle n'a pas cherché à en savoir davantage et elle n'a pas cherché à établir une relation avec la personne qui était en face d'elle. Du coup, la conversation a tourné court et l'entretien s'est très vite terminé. Mais il n'y a pas que le candidat qui a mal fait les choses dans cet entretien. L'employeur non plus n'était pas irréprochable. Il n'a pas forcément bien accueilli la candidate parce que peut-être que l'environnement ne lui a pas plu, peut-être que sa façon de se tenir ou sa façon de s'habiller ne lui a pas plu. Ça s'est vu et du coup l'entretien n'est pas parti sur de bonnes bases. Il ne lui a pas demandé comment s'était passée sa journée, il ne s'est pas présenté, il n'a pas présenté l'organisation. Lui-même était peut-être un petit peu troublé par le comportement de la candidate et ça s'est énormément ressenti. Il se fait une belle vente de l'organisation pour laquelle il travaille. Ça n'a pas donné envie non plus au candidat d'en savoir davantage. Ce qu'il pensait se voyait énormément sur son visage. Ses expressions faciales étaient vraiment trop importantes et donnaient un message négatif à la candidate en face de lui. Et enfin, je pense qu'il ne s'est pas montré patient avec la candidate, qui était jeune, qui était peut-être mal préparée, mais qui en tout cas méritait qu'on l'écoute.